Première Ligue, les gardiens de la course à l'Europe. Commençons par la plus grosse rumeur, l'arrivée de Donnarumma, a priori à Manchester City. Et également, Manchester City a réalisé le plus gros investissement de tous les clubs avec le recrutement de James Trafford pour 30 millions d'euros en provenance de Burnley. Il n'a pris que 16 buts l'an passé et surtout c'est un ancien de la maison Citizen. Il vient remplacer Ederson qui n'a pas été très bon sur certains matchs l'an passé, surtout en Ligue des Champions, qui serait en partance pour Galatasaray. Et également Ortega qui a fait l'intérim mais sans être super fort. L'autre rumeur l'enverrait du côté de Chelsea. On a toujours Robert Sanchez qui a remporté la Coupe du Monde des clubs avec une super finale face au PSG. Et de l'autre côté, on a également Jorgensen en tant que numéro 2 qui a remporté l'Europa League Conference avec Chelsea. Et enfin, Manchester United, on a Onana toujours en tant que numéro 1 mais qui est blessé aux ischio-jambiers jusqu'à septembre. Et en tant que numéro 2, on a Altay Bayindir, un Turc très bon sur sa ligne. Et si ce n'est pas Donnarumma du côté de United, ce serait Séné Lammens, le gardien du Royal Antwerp, très bon en Belgique, mais qui est malheureusement bloqué par cette rumeur du côté de United. L'autre gros mouvement concernant les clubs, c'est l'arrivée de Ramsdale du côté de Newcastle. Il vient de Southampton, relégué en Première Ligue, il sort d'une saison cauchemardesque, mais il vient pallier les différentes blessures de Nick Pope ces dernières saisons, et donc on a une doublette anglaise à Newcastle. Du côté d'Arsenal, on a également l'arrivée comme numéro 2 de Raya de Kepa en provenance de Bournemouth qui sort d'une bonne saison. Ensuite, une arrivée en provenance de France, encore une fois en tant que numéro 2 de Marco Bizot du côté d'Aston Villa pour être numéro 2 d'Emiliano Martinez. Et une autre arrivée en tant que numéro 2 que j'aime beaucoup de Angus Gunn du côté de Nottingham Forest pour être le numéro 2 de Matt Sels, le Belge. Enfin, deux gardiens dont on connaissait déjà le recrutement. Kingsley du côté de Tottenham qui était arrivé au mercato hivernal comme numéro 2 de Vicario. Et surtout l'arrivée du meilleur gardien de l'Euro 2024, Mamardashvili, comme numéro 2 de Alisson du côté de Liverpool. Et enfin, le seul club qui n'a pas bougé, c'est Brighton, qui est toujours avec Verbruggen comme numéro 1 et Jesus Steele, le gardien expérimenté de 34 ans, comme numéro 2. Et donc, pour les niveaux de satisfaction, insuffisant, je vais mettre Brighton. En effet, l'an prochain, ils vont jouer l'Europa League Conférence. Verbruggen n'a pas été super bon l'an passé sur sa ligne, notamment en Première Ligue. Et je trouve que Jason Steele ne le pousse pas à la performance. Et avec une Coupe européenne à côté et une Coupe du Monde par la suite, je pense que ça va faire beaucoup de matchs à jouer pour Verbruggen. Ensuite, un effectif un peu juste, Tottenham, avec Vicario et Kingsley. Je trouve que ça manque d'ambition alors qu'ils vont jouer la Ligue des Champions et ils veulent jouer les premiers rôles en Première Ligue. J'aime beaucoup Vicario, mais je pense qu'on doit un peu plus le challenger. Et ensuite, on a les deux clubs de Manchester, Manchester City parce que les gardiens n'ont pas été performants et James Trafford est encore une promesse à ce stade et c'est encore un peu flou évidemment avec la rumeur Donnarumma. C'est également le cas pour Manchester United. Les deux gardiens n'ont pas été très performants, surtout Onana, et donc ils attendent encore un nouveau gardien. Ensuite, des effectifs que je juge très cohérents. On commence avec Nottingham Forest. Matt Sels a été très bon l'an dernier. Il a notamment été numéro 1 en Belgique avec le retour attendu de Thibaut Courtois. Et j'aime beaucoup Angus Gunn qui a été très performant avec l'Écosse sur les différentes qualifications. Aston Villa, je trouve que l'arrivée de Marco Bizot apporte un vrai plus au club, notamment avec leur calendrier, avec l'Europa League qu'ils vont devoir jouer et surtout Martinez qui va devoir jouer la Coupe du Monde par la suite. Et je trouve que Martinez est un petit peu en déclin. On voit qu'il y a des sauts de concentration. C'est souvent le cas avec les gardiens qui vieillissent. Donc à voir s'ils peuvent être totalement performants en tandem. Ensuite, Chelsea, 3 étoiles sur 4 à ce stade. Même s'il n'y a pas encore Donnarumma, je trouve que Robert Sanchez, malgré quelques bourdes en Première Ligue, a été solide et apporte un vrai plus dans le jeu. Et Jorgensen avait été très bon en Conference League. Donc je pense que le tandem marche très bien, et donc la preuve, ils n'ont pas repris Petrovic et ils ont prêté d'autres gardiens à d'autres clubs. Ensuite, Arsenal avec Raya et Kepa. J'aime bien Kepa, mais on sait qu'il est un peu fragile mentalement en tant que numéro 2 dans les grands clubs. Il n'avait pas été super performant à l'époque au Real Madrid. Donc à voir s'il est capable de pousser Raya à la performance, mais ça reste une bonne doublure. Et enfin, des effectifs que je juge très cohérents.
Du côté de Newcastle, avec Nick Pope et Ramsdale, je trouve qu'on a deux bons gardiens qui vont se tirer la bourre du côté de Newcastle. Ça va donner un petit regain de concurrence à Nick Pope qui en manquait peut-être un peu. Et surtout, Liverpool. En effet, pour jouer le titre, je pense que c'est la meilleure doublette d'Europe. Alisson, Mamardashvili, ça ressemble un peu au Petrovic, Thibaut Courtois de l'époque 2013-2015 à Chelsea. C'est super d'avoir ces deux gardiens avec Alisson qui est là jusqu'en 2027 et Mamardashvili qui est amené à prendre sa succession. Franchement, je pense que ça va être très solide du côté des Reds. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire sur ces niveaux de satisfaction et ce mercato anglais pour jouer le titre. N'hésitez pas à aller voir l'autre vidéo pour les clubs qui jouaient le maintien et surtout restez connectés parce qu'on va voir d'autres championnats.